vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on se retrouve un petit peu pour mes... Enfin, juste même carrément, pourquoi un petit peu pour mes lectures favorites de l'année 2022. Donc les lectures que j'ai préférées, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres à vous présenter. J'ai pas réellement d'ordre, on va dire que pour les derniers il y a un ordre, mais pour les premiers pas vraiment. Disons que le dernier c'est vraiment mon seul coup de cœur de l'année en fait, puisque j'en ai eu qu'un. Et les deux derniers, enfin les deux avant-derniers, c'est très très haut, tu vois, enfin je sais pas comment dire. Bref, on va y aller au fur et à mesure, vous allez comprendre. Le premier livre que j'ai adoré en 2022, c'est Et demain le soleil reviendra de Pauline Bizzarri, qui est donc un recueil de poèmes qui regroupe pas mal de thèmes, genre l'anxiété, un peu l'amour, le fait de se sentir seul, etc. Enfin voilà, ça regroupe plusieurs sujets. Ce sont des poèmes qui sont illustrés. Et ils sont écrits donc en vers libre, avec différentes typographies, etc. J'ai vraiment beaucoup aimé ce recueil. Je le relirai, je pense, plusieurs fois. Ça m'arrive de relire les poèmes sur lesquels j'ai mis un petit post-it. Donc franchement, voilà, je pense que je le relirai encore et encore parce que je pense que d'une année à une autre, les poèmes qui m'ont touchée au moment où je l'ai lu ne seront peut-être plus les mêmes quand je les relirai plus tard. Voilà, je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Mais franchement, voilà, ça a été une très très belle découverte. Si vous souhaitez lire des poèmes, n'hésitez pas à commencer par ce genre de recueil parce que vraiment c'est trop trop bien. Le deuxième livre que j'avais envie de vous présenter, il s'agit de La Reine sans royaume, donc le troisième tome du Peuple de l'air, de Holly Black, publié chez Rajo. Alors j'avais deux énormes coups de cœur pour les deux premiers tomes. Celui-ci n'a pas été un coup de cœur parce que je l'ai lu dans un moment de ma vie qui était un moment difficile et où du coup c'est pas hyper concentré dans ma lecture et il faudrait vraiment que je le relise parce que j'en ai même pas trop beaucoup de souvenirs, donc pour vous en parler c'est compliqué, mais ce que je sais c'est que j'avais beaucoup aimé quand même et ça reste une de mes sagas chouchou, donc il était obligé d'être dans ce top. Et pour le coup, celui-ci a beau être une moins bonne lecture que les deux premiers, ça restait une très bonne lecture. Donc voilà. Si vous connaissez pas, je pense que vous connaissez, mais si vous connaissez pas le Prince Cruel. Ensuite, Jude et... surtout Jude d'ailleurs. Mais qui va avec sa sœur jumelle et sa sœur se faire enlever par l'ex-mari de leur mère en fait, qui est aussi le père de la sœur aînée de Jude, je sais pas si vous avez compris quelque chose mais voilà. Et en fait cet homme va donc tuer leur mère et les enlever pour les emmener à Terrafae, qui est un monde en fait, le monde des Fae. Jude va tout le temps être en compétition avec un certain Cardan, qui est pas très sympathique avec elle, elle se fait beaucoup charrier etc puisqu'elle est humaine, et elle va tout faire pour se faire sa place dans ce monde, voilà. Et c'est une jolie cette saga. Le troisième livre, et c'est un tome 3 que j'ai beaucoup aimé cette année, il s'agit de Phobos 3 de Victor Dixen chez Collectionneur. Je suis une grande fan de Phobos, c'est vraiment ma saga chouchou de Victor Dixen. Je compte lire le tome 4 et le tome des origines cette année. Donc en 2023. J'avais rencontré en plus de Victor Dixen la toute fin 2022, c'était vraiment trop bien. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome-ci. Si vous connaissez pas Phobos, on retrouve 6 garçons et 6 filles qui vont partir à bord d'un vaisseau direction Mars pour repeupler Mars, qui sont des speed dating en fait, si vous voulez, il y a une partie du vaisseau pour les hommes et une partie pour les femmes, et ils vont faire des speed dating de 6 minutes pour pouvoir se rencontrer et une fois arrivé sur Terre sur Mars, se marier, etc. Et tout ne va pas se passer comme prévu. Il y a beaucoup de complots politiques, etc. C'est juste passionnant. C'est hyper bien ficelé. Il y a vraiment une intrigue de fou malade et un univers mais tellement bien construit. C'est un truc de dingue cette saga. Et j'avais encore une fois beaucoup aimé ce tome-ci. Et j'ai hâte de voir ce que me réserve la suite parce que franchement, c'est une tuerie. Un livre qui a été une très très belle découverte, une très belle surprise pour moi, j'en entendais parler il y a quelques années de ça, et j'avais trouvé une fois en occasion sur Moomox je crois bien, et en fait il s'agit de La Fournaise, donc le premier tome enfermé de Alexander Gordon Smith. Ce livre n'est plus trouvable, c'est-à-dire qu'il est plus édité et donc je n'arrive pas à trouver la suite.
Je l'ai trouvé un petit peu sur Vinted, mais bon, j'avais demandé une fois à quelqu'un s'il pouvait me faire un prix, il m'a jamais répondu, donc ça m'a vexée, donc je ne lui achèterai jamais son livre. Même s'il m'avait dit non, je l'aurais sûrement acheté, mais comme il m'a pas répondu et qu'il m'a lâché un vu, ça m'a vexée, donc je l'achèterai pas. Mais j'ai demandé à ma mère et elle m'a dit qu'elle les trouvait, elle, avec sa liseuse sur le site de la Fnac, il me semble, donc du coup je pourrais peut-être les acheter en numérique, même si je lis jamais en numérique, ça me permettrait quand même de connaître cette suite parce que ça a été la limite du coup de cœur. Ça a été vraiment une très 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 belle lecture. On suit Alex qui a 13 ans qui a été condamné à la prison à perpétuité pour un crime qu'il n'a pas commis. Il a été victime en fait d'un genre de piège et il a été emmené par des hommes un peu bizarres et il a été emmené en fait dans la prison de la Fournaise qui est une prison souterraine où il y a un peu des monstres et tout. Enfin, l'enfer, sa prison, l'enfer, vraiment. Et du coup, ben voilà, je ne vous en dis pas plus, mais franchement, c'est vraiment une dinguerie. Ce livre, j'avais adoré. Je l'avais dévoré d'un coup, tellement vraiment c'était trop bien, donc j'aimerais vraiment découvrir cette suite parce que vraiment j'avais adoré. Enfin, pas cette suite, mais la suite, du coup. Et du coup, on passe au livre que vraiment j'ai adoré cette année, pardon. Et j'en ai deux là d'un coup à vous présenter puisque c'est une duologie et il s'agit de La fiancée et de l'amoureuse de Caracas. J'avais lu La fiancée il y a 1 ou 2 ans, quand il est sorti, je sais plus s'il est sorti en 2020 ou 2021. Je sais pas s'il est sorti 2020. Donc non, je l'ai lu en 2020. Et du coup, j'ai eu celui-ci à mon anniversaire début 2022 et je l'ai lu un peu plus tard, mais j'ai d'abord relu celui-ci pardon, parce que je me souvenais plus du tout du livre en lui-même, je n'arrive pas à parler, mais du coup j'ai relu celui-ci et j'ai enchaîné direct avec celui-ci et ça a été juste une dinguerie. J'ai adoré cette saga. J'avais été un petit peu déçue à la base par le premier tome et en fait, quand je l'ai relu, j'ai retrouvé beaucoup mieux qu'avant, enfin beaucoup mieux que la première fois que je l'avais lu et le fait d'enchaîner avec celui-ci, ça y était pas pour rien concrètement. Alors c'est vrai que c'est pas aussi bien développé que la sélection, même s'il y en a beaucoup qui disent que la sélection c'est pas assez développé et ci et ça, moi j'adore, donc ne critiquez pas la sélection s'il vous plaît. Mais concrètement, voilà, j'ai quand même passé un très très bon moment. On suit donc Hollis qui a grandi à la cour et qui est dans les faveurs du roi. Et en fait le roi a quand même pour projet de l'épouser. Sauf que il va s'avérer qu'il y a une famille d'un royaume opposé qui va arriver et le fils de cette famille est plutôt pas mal, voyez-vous. Et donc là, au lycée, commence à se poser un peu quelques questions et donc ça va un peu tout remettre en cause. Et franchement, j'ai adoré, il y a quand même tout un système, enfin pas une atmosphère, je sais plus comment on dit ça, mais tout un truc politique, j'en perds mes mots, qui est vraiment intéressant, etc. Et vraiment, moi, juste, j'adore le livre de Caracas, sa plume, elle est tellement fluide, c'est vraiment ce qui fait que j'adore ces livres à chaque fois. Donc, bah, vraiment, je sais que ça y joue à chaque fois. Et juste, voilà, j'adore les personnages qu'elle écrit, j'adore, enfin bref, je tombe amoureuse 10 fois dans ses livres. Je ne sais qu'en dire, mais juste j'ai adoré, je sais que c'est pas les trucs les plus développés au monde, qu'il aurait fallu franchement que ce tome 2 soit beaucoup plus long, c'est clair, mais c'était trop bien quand même, et je pense que je relirai peut-être un jour cette saga, tout comme j'avais relu la sélection parce que vraiment j'adore, donc voilà. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter est pas des moindres, puisque ça a été un énorme coup de cœur, et ça a été mon seul coup de cœur de l'année. Il s'agit de Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud. C'est le premier tome, donc les souvenirs de Ferdinand Taupe. Et c'est illustré par Sanoé et publié chez l'école des loisirs, dans leur collection 9. On se retrouve dans la forêt de Belle-Écorce où on va suivre Archibald Renard qui est libraire et qui va voir son ami Ferdinand Taupe débarquer dans la librairie en cherchant ses mémoires. Ces mémoires qu'il a écrites quand il était plus jeune, quoi. Et en fait, ces mémoires ne sont plus là puisque Archibald les a vendues quelques jours plus tôt et sans vraiment y faire attention en fait. Où Ferdinand et Archibald vont partir à la recherche de ce fameux livre et à la recherche des souvenirs de Ferdinand, puisque Ferdinand est atteint de la maladie de l'oubli-tout, qu'on peut traduire par la maladie de l'Alzheimer. Et c'est un livre qui est extrêmement doux, qui est très touchant, qui est vraiment, en fait, il traite d'un sujet hyper important, mais d'une façon tellement douce, tellement mignonne, tellement fin, c'est tellement fort, c'est une dinguerie. Je vous recommande vraiment à 100 000% ce livre.
J'ai fait un vlog lecture dessus. Clairement allez le voir. Ce livre m'a fait chialer, ce livre m'a fait passer par tellement d'émotions, c'était tellement doux, tellement mignon, tellement... Une merveille, vraiment. Si vous tentez rien qu'un tout petit peu, foncez, mais foncez, foncez, foncez. J'avais rencontré l'auteur j'avais ma petite dédicace, mais il avait été tellement adorable en plus l'auteur, et vraiment j'ai eu un gros coup de cœur sur l'auteur de base. Donc voilà, et quand j'ai lu le livre, ça a été juste une dinguerie. Donc je vous recommande, le tome 2 sort au mois de mars. Je vous recommande à fond, à fond, à fond, à fond ce livre. Je ne peux pas vous en dire rien de plus, mais franchement ça a été un coup de cœur monumental, et voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi vous quelles sont vos lectures préférées de 2022. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!